Oui, bonjour. Donc, je vais vous présenter les résultats que nous avons obtenus, qui sont issus d'une collaboration entre... Donc, ce sont les premières naissances d'embryons équins en France, mais ils sont spécifiques, ces embryons, ces poulains, parce qu'ils sont nés à la suite de transferts d'embryons qui ont été génotypés et cryoconservés. C'est le fruit d'une collaboration qui a été réalisée... Alors, le pointeur, c'est ça ? Non, le pointeur, ça marche où? Mince. Ok, d'accord, merci. Donc, c'est le fruit d'une collaboration qui a été réalisée entre l'unité expérimentale équine de Nouzilly, dirigée, donc une longue collaboration qui était dirigée auparavant par Guy Duchamp, présent dans la salle, et qui maintenant est dirigée par Fabrice Régnier, et où travaillent également Thierry Blard, Philippe Barrière et Jean-Marie Yvon. Collaboration entre donc CETUE et l'IFCE avec la Gémenterie du Pain, ici représentée donc par Sophie Danvy et Maude Caillot. Et également une collaboration avec le Labogéna, qui est un laboratoire d'analyse génétique, qui nous a fait le génotypage de nos embryons. Et bien sûr, moi-même et Pascal Mermillot, qui sommes à l'unité de recherche à l'INRA de Nouzilly. Et j'avance comment? Génotyper un embryon et le cryoconserver, en fait, a de multiples avantages. Au niveau économique, au niveau génétique, au niveau sanitaire, mais également aussi pour maintenir la biodiversité des espèces. Ce sont des outils de la biotechnologie qui sont vraiment très puissants pour diffuser la génétique. Par exemple, on va pouvoir... Et ce sont des techniques qui sont actuellement mises en place sur certaines espèces de ruminants, comme en bovin ou chez les petits ruminants. C'est déjà sur le terrain. Les éleveurs choisissent leurs animaux à partir d'embryons qui sont dans les cuves et ils mettent tel ou tel embryon dans des receveuses. Et ils peuvent choisir actuellement leurs embryons en fonction, par exemple, du sexe, d'embryons qui seraient indemnes de maladies génétiques, ou en fonction, alors là c'est plus pour les équins, d'aptitude sportive, d'émotivité, ou de couleur de robe, ou d'index zootechnique. Qu'en est-il sur les équins? Sur les équins, en 2010, le premier poulain est né aux USA, à partir, donc dans l'équipe de Trotson et al., à partir d'un embryon qui a été génotypé pour le sec, qui a été cryoconservé, et sur 8 transferts, ils ont donc obtenu un poulain. Mais c'était des embryons, comme on dit, préencapsulés, c'est-à-dire jeunes. Qu'en est-il dans la bibliographie des embryons plus âgés, mais c'est-à-dire plus âgés, c'est en fait des embryons qu'on collecte classiquement dans l'espèce équine sur le terrain. En fait, on a 2 problèmes pour ces embryons. Le premier, c'est la présence d'une capsule. Ah d'accord. Le premier, donc, c'est la présence d'une capsule. Et cette capsule, je suis désolée, pardon. Cette capsule est donc un frein à la pénétration des cryoprotecteurs pour bien protéger l'embryon dans la cryoconservation. Et le deuxième problème est la présence d'une grosse cavité pour ces embryons qu'on collecte à J7, avec donc une quantité de fluide blastocélique très importante. Et lorsque ce fluide est passé de la température ambiante à des températures très basses pour le cryoconserver, vous imaginez très bien ce qui se passe. On a la présence de cristaux qui vont être tout à fait délétères pour la survie après réchauffement de notre embryon. Or, le problème, c'est que ce sont des stades qui sont classiquement collectés à J7 sur le terrain. Donc, il faut pouvoir répondre à ce problème. Alors, comment contourner ce double problème? En 2011, Choi et al. A proposé d'aspirer du fluide blastocélique. En fait, ce n'est pas complètement nouveau parce que ça avait déjà été réalisé dès 1998 dans l'espèce humaine. Donc, il propose d'aspirer, comme vous voyez là sur cette photo, un embryon pris en sandwich entre la pipette de maintien et la pipette d'aspiration, tout le liquide qu'il y a à l'intérieur pour réduire, après cryoconservation, la formation de cristaux. Sur cette transfert, il a obtenu 3 gestations. En 2012, dans notre équipe, Fabrice Régnier et al., nous avons obtenu, à partir de 7 embryons transférés, 5 débuts de gestation. Et là, cette fois-ci, nous étions restés à des G30 simplement. Donc, à chaque fois, les embryons avaient bien été aspirés de leur fluide, cryoconservés, et nous avions réalisé le sexe
le diagnosticage du sexe sur ces embryons. À partir de ici, vous voyez quelques cellules qui ont été aspirées. Le but du projet là, que je vous présente, qu'on a réalisé donc en 2013 et en 2014, a donc été de collecter les embryons sur des ponettes à J7 à l'INRA de Nouzilly, de biopsier les embryons pour les génotyper, d'aspirer le fluide blastocélique avant de les cryoconserver, puisque vous avez compris que ça générait des cristaux délétères au réchauffement, pendant le réchauffement, et donc de cryoconserver ces embryons. Ensuite, notre collaboration a été donc, une fois qu'on a eu ces embryons-là, de les amener jusqu'à la jumenterie du pain, parce que notre but était de faire des transferts en conditions de terrain. Donc, juste après décongélation, les embryons ont été transférés sur des gements de sel à la jumenterie du pain. Matériel et méthode, un petit détail. Donc, les embryons ont été collectés sur des ponettes Welch, qui étaient suivis par échographie pour connaître le bon moment de leur cycle avant l'insémination. L'insémination réalisée avec du sperme frais, collecté ici sur mannequin, avec ici préparation des doses. Collecte des animaux sur pied par les voies naturelles. Vous voyez ici le tube de collecte qui sort donc de la jument par les voies naturelles et qui passe sur un filtre, et ensuite donc on va récupérer l'embryon, on espère. Une fois que l'embryon est collecté, il passe sous le micromanipulateur et donc le microscope pour aller donc réduire la cavité à l'aide du pipette matière, pipette d'aspiration. Vous voyez ici l'embryon switché entre les deux pipettes, avec la pipette d'injection ici, pour aller aspirer le fluide. Et ensuite, ces embryons sont vitrifiés, c'est-à-dire qu'ils sont déposés dans une petite goutte avec des cryoprotecteurs, une petite goutte de 2 microlitres, et ensuite, ils sont montés par capillarité dans cette paillette, puis la paillette est plongée rapidement dans l'azote liquide. Quand je dis rapidement, c'est-à-dire qu'entre le moment où ils sont déposés dans la goutte ici et le moment où ils sont dans l'azote, on a 30 secondes. L'embryon cryoconservé, les cellules qui ont été prises donc sur l'embryon avant sa cryoconservation, ici, là vous voyez les petites cellules, ont servi à génotyper l'embryon. Le génotypage se fait donc après extraction de l'ADN, amplification globale du génome, et ensuite on va appliquer, on va aller chercher certains gènes d'intérêt avec des primers bien spécifiques, et là notamment vous avez ici, sur ce gel, les deux primers, les deux bandes d'intérêt pour diagnostiquer si on a un mâle ou une femelle. Vous voyez ici sur ce gel que lorsqu'il y a présence des deux bandes ici, nous avons normalement un mâle, et lorsqu'il y a présence d'une seule bande, nous avons une femelle. Donc il est possible de diagnostiquer sur les quelques cellules là prélevées sur l'embryon si on a un mâle ou si on a une femelle. Nous avons été également regarder d'autres choses, la couleur de robe, marqueur de parenté, myotonie et le VJ. Ensuite, les embryons donc ont été amenés à la jumenterie du pain, dégelés et tout de suite transférés, là par Maud, dans des juments de sel. Nous avons suivi la gestation par échographie jusqu'à la mise bas. Les résultats? Donc la survie de nos embryons après transfert sur les juments de sel. Sur ce tableau, vous voyez ici le nombre d'embryons que nous avons transférés, biopsiés après biopsie et vitrification. Nous en avons transféré 9. Sur les 9, 2, lors de la décongélation, ont perdu le capsule et n'ont pas donné de gestation. Sur les 7 restants, nous avons obtenu 4 mises bas. Et nous avions fait des contrôles en parallèle. Sur 3, nous avons eu 3 DG positifs à DG30. Nous avons arrêté à DG30 parce que, bon, après, nous ne pouvions pas continuer. Ils ont été arrêtés volontairement. Voilà les 4 petits poulains qui sont nés l'année dernière au mois de mai. Ifriz, Eberdatus, Expérience et Doléa, qui vont toujours très très bien. C'était l'année des E. On s'est un petit peu creusé les méninges pour leur trouver des petits noms sympas. Les résultats de génotypage à présent, donc pour le sexe qui a été déterminé à partir des cellules prélevées sur l'embryon, nous avions trouvé 2 mâles et 2 femelles. Et lorsque nous avons la mise bas, on a eu 100% d'exactitude. Pour la couleur de robe, marqueur de parenté, myotonie, EBJ, les 19 autres marqueurs que nous avons regardés,
Lorsque l'on l'a contrôlé sur le sang des poulains et des parents, pour le sang des poulains, on a eu 99% d'allèles qui ont pu être déterminés, et la comparaison avec les parents nous ont donné 99% d'exactitude à partir du sang. Et qu'en est-il des résultats obtenus à partir des cellules embryonnaires biopsiées, qui est le plus intéressant? Sur les 4 embryons que donc nous avons transférés qui ont donné des poulains, le pourcentage de détermination des allèles a été très variable. De très bons pour d'autres, ici, là, 100%, 84%, mais pour 2, nous n'avions que 21 et 36% d'allèles déterminés. Mais par contre, une fois que les allèles ont été déterminés, le pourcentage d'allèles déterminés est exact. Une fois la comparaison faite avec le poulain à la naissance, a été très, très, très bon, puisqu'on est à 92, 100% pour les 4 échantillons. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette expérience? C'est que maintenant, on peut dire que la cryoconservation d'embryons équins avec sa capsule, c'est-à-dire tels que nous les collectons, ils sont collectés sur le terrain, eh bien, est largement utilisable et réalisable. Et que le génotypage de ces embryons, c'est-à-dire le prélèvement de quelques cellules avant transfert de ces embryons cryoconservés ou pas, est tout à fait également réalisable sur l'espèce équine tel qu'il est fait sur les bovins ou sur les autres petits ruminants. Et actuellement, nous sommes en passe de faire passer cette technique aux acteurs de la filière sur le terrain. Merci, j'étais un peu vite.